Salut, tu t'es déjà posé la question, mais pourquoi est-ce que les volcans crachent du feu et de la lave toute rouge et brûlante? Eh bien, accroche-toi, parce qu'aujourd'hui, on va faire un voyage incroyable au centre de la Terre pour tout comprendre. Alors, pour tout piger, il y a une astuce super simple. Imagine un peu que notre planète, la Terre, c'est comme une gigantesque copote minute. Tu sais, la grosse marmite dans la cuisine qui fait pchit quand elle est trop chaude. Eh bien, notre planète, c'est pareil. À l'intérieur, ça chauffe, ça bouillonne, et de temps en temps, il faut bien que la pression sorte. Regarde un peu ça. Sous nos pieds, là, tout de suite, il n'y a pas juste de la terre et des cailloux. Non, non, la Terre est faite de plusieurs couches, un peu comme un oignon. Et plus on creuse, plus on va vers le centre. Ouh là là, ça chauffe. Mais quand je dis ça chauffe, c'est une chaleur de dingue, bien plus chaude que tout ce que tu peux imaginer. Bon, première étape de notre voyage, on va voir ce qui se prépare dans cette immense cuisine souterraine. On pourrait appeler ça la soupe de la Terre. Alors imagine, au centre de la Terre, il fait tellement, tellement chaud que même la roche, la pierre la plus dure qui existe, eh bien, elle fond. Oui, oui, elle fond complètement. C'est un peu comme du fromage qui gratine sur une pizza, tu vois. Ça devient une grosse pâte toute chaude et un peu gluante. Et cette super pâte de roche fondue, elle a un nom un peu spécial. On l'appelle le magma. C'est facile à retenir. Le magma, c'est de la roche fondue mélangée avec plein de gaz. Et tout ça, c'est bien caché au chaud sous la terre. Et attention, quand je te dis que c'est chaud, je ne plaisante pas du tout. Regarde ce chiffre, 1200 degrés. Pour te donner une petite idée, c'est bien plus chaud que le four de la cuisine réglé au maximum. C'est tellement chaud que ça pourrait faire fondre une voiture en un claquement de doigts. C'est fou, non? Ok, on a la chaleur, on a la roche fondue, mais ça n'explique pas encore pourquoi ça explose. Le vrai secret des volcans, le truc qui change tout, ce sont les bulles. Tiens, regarde cette comparaison. Elle est parfaite. Le magma, c'est un peu comme une bouteille de soda qu'on aurait secouée très très fort. Tu as déjà essayé? On secoue, et puis quand on ouvre le bouchon, pshit, ça gicle partout. Eh bien, le magma, c'est quasiment la même chose. Alors, comment ça marche exactement? En fait, c'est assez simple, tu vas voir. D'abord, le magma est rempli de gaz, comme notre soda. Ensuite, comme il est plus léger que la roche tout autour, hop, il commence à monter vers la surface. Et c'est là que tout se passe. En montant, les bulles de gaz se mettent à grossir, encore et encore. À la fin, elles sont tellement énormes qu'elles n'ont plus de place et elles veulent absolument sortir. Et nous voilà arrivés au moment le plus spectaculaire, le grand pchit du volcan. Ça te rappelle quelque chose? Alors là, imagine un peu la force. Toutes ces bulles de gaz devenues géantes poussent, poussent, poussent de toute leur force. C'est tellement puissant qu'à un moment, crac, ça casse la surface de la Terre. Et là, c'est l'éruption. Tout le magma est projeté dehors avec une force incroyable. Et attention, petit détail super important à savoir, une fois que le magma est sorti du volcan et qu'il coule à l'air libre, il change de nom. Hop, un petit tour de magie. On ne l'appelle plus magma, on l'appelle de la lave. En fait, c'est la même chose, mais magma, c'est quand c'est à l'intérieur, et lave, c'est quand c'est à l'extérieur. Facile, non? Mais il faut savoir un truc, tous les volcans ne se mettent pas en colère de la même façon. Non, non. On peut dire qu'il y a deux grandes équipes de volcans, l'équipe des calmes et l'équipe des explosifs. D'un côté, on a donc les volcans rouges. Leur lave est très liquide, elle coule facilement, un peu comme de l'eau ou du sirop. Ça donne des longues et magnifiques rivières de feu. Et de l'autre côté, il y a les volcans gris. Alors eux, leur lave est super épaisse et collante, comme du miel bien épais. Du coup, elle a du mal à sortir. Elle forme un gros bouchon et la pression des gaz monte, monte, monte en dessous jusqu'à ce que, kaboum, tout explose d'un seul coup. Regarde-moi ça. Voilà un parfait exemple de volcan rouge, un volcan calme. Tu vois comment la lave coule le long de la pente, comme un grand fleuve de feu? C'est super impressionnant. Et on appelle ça une éruption effusive. Et là, waouh, ça, c'est l'autre équipe, le volcan gris. On voit bien que le bouchon de lave épaisse a sauté d'un coup. Ça projette un nuage géant de cendres et de roches très très haut dans le ciel. Là, on parle d'une éruption explosive. C'est beaucoup, beaucoup plus violent. Et voilà, maintenant tu connais le secret des volcans. S'il crache de la lave, c'est simplement parce que notre planète, notre super cocotte minute, a besoin de relâcher la pression. Entre la soupe de roche brûlante, les bulles de gaz qui pétillent et la lave qui coule ou qui explose, c'est une sacrée recette. Alors, qu'est-ce que tu en penses? La Terre, c'est vraiment la plus incroyable des cuisines, non? À très bientôt!